Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, comme toujours. Lorsqu'une femme envoie un WhatsApp à un homme, c'est cette action en soi que nous allons décortiquer aujourd'hui et tout ce qui va pousser la femme à agir comme ça, que nous allons aussi prendre en considération. Comment une femme en vient à écrire un WhatsApp à un homme? Comment je parle d'une femme mariée qui envoie un WhatsApp à un homme qui n'est pas son mari, d'accord? Qui est lui-même marié ou célibataire, peu importe. À une femme célibataire qui envoie un WhatsApp à un homme marié. Bref. Il faut comprendre que bon, d'abord, le WhatsApp en soi est très problématique. C'est plus comme le SMS. Le SMS, il n'y avait même pas la photo. Et déjà, c'était problématique. Parce que quand tu envoies un SMS à quelqu'un, c'est comme si que tu lui écris une lettre. Donc, c'est quelque chose de très intime. L'écriture d'un message à une personne fait partie du monde de l'intimité, fait partie du monde de la construction du couple. C'est-à-dire que quand un couple va avoir des mots à échanger, des lettres à s'écrire, vont s'écrire des lettres, vont s'écrire des messages, ça va mettre du ciment dans le couple, ça va les construire. Quand la femme écrit un message à son mari, lui écrit une petite lettre, un petit mot, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, je te remercie pour ça, tu es un papa extraordinaire, oh là là, quelle journée merveilleuse on a passé ensemble, et qu'elle lui écrit ça sur des SMS, sur des WhatsApp ou sur une lettre, elle va renforcer le lien avec son mari. C'est une des façons les plus extraordinaires et les plus efficaces. Une des façons, il y a encore d'autres façons aussi, mais c'est une façon très efficace de renforcer le lien entre le mari et la femme. Quand la femme, comme ça, va être d'une humeur à s'exclamer d'une chose qu'elle a vue chez son mari, qu'elle a observée chez son mari, ou même qu'elle s'exclame pas d'une façon naturelle, mais qu'elle a fait un travail sur elle de se dire, attends, si je réfléchis bien, voilà, tout le monde dort, le mari dort, les enfants dorment, et puis à la fin de la journée, elle se dit, attends, quand je réfléchis bien, je revois comment mon mari a été acheter du lait et du pain ce matin, et ça nous a suffi pour manger toute la famille, waouh, il nous a sauvés, si on n'avait pas eu ce pain et ce lait, waouh. Elle réfléchit, elle réfléchit à ça, et puis elle l'exprime à son mari en l'écrivant. Elle va construire entre eux quelque chose de formidable, Et d'ailleurs, même si le mari ne réagit pas d'un millimètre, comme si cette lettre, il ne l'avait jamais vue, ni lue, ni ce message. C'est inscrit dans son cœur, et comment c'est inscrit dans son cœur? C'est inscrit dans son cœur pour la vie. Ça le construit, ça le réjouit, ça lui donne le sentiment de satisfaction, ça lui donne le sentiment que ce qu'il fait, c'est pas, il jette pas des pierres dans une mare. C'est-à-dire que la mare ne lui répond jamais, ne lui renvoie jamais. Le fait qu'il lui a lancé des pierres, ça ne des pièces dans une mare, parce que des pierres, on va dire, c'est plus faire du mal à quelqu'un, mais par exemple, il va jeter des pièces dans une mare, c'est-à-dire qu'il veut donner de lui, mais la mare ne lui répond pas, personne ne répond, c'est comme si et donc quand tu donnes et tu fais des actions et qu'il n'y a pas de retour, eh bien, on a le sentiment de donner à des gens qui sont aveugles. Donc quand le mari donne de lui, fait quelque chose, et qu'il a le sentiment encore et encore que personne ne voit ce qu'il fait, il va continuer un peu, et puis au bout d'un moment, il va se fatiguer, il va se désespérer. Et quand la femme lui écrit pour lui dire « Mon cher mari, tu as fait quelque chose de merveilleux, grâce à toi, on a mangé, grâce à toi, on était en bonne santé, grâce à toi, je sais pas, toute chose, tout ce qu'il a pu faire », eh bien, c'est une construction magnifique pour le couple. Magnifique, exceptionnelle. Vraiment, je recommande, enfin, tous les enseignants de paix conjugale enseignent cela et encouragent cela. Et de là découle le fait que l'inverse est aussi extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme qui n'est pas mariée avec un homme et va lui écrire un message à cet homme, il y a quelque chose qui va se créer entre eux. Il y a une intimité qui va prendre naissance et qui va éclore au fil des mots, des réponses, d'un smiley, d'un truc, d'une phrase, oh là là, c'est incroyable ce que tu as fait, oh là là, je vous invite, j'ai mijoté un petit plat à la maison, venez, je vous invite, c'est l'anniversaire des enfants, aujourd'hui on a fait ça, voilà. La femme écrit des messages à ce mari qui n'est pas son mari, des fois c'est des groupes familiales mixtes, c'est un tremblement de terre pour la famille. Ces groupes
WhatsApp mixtes sont un tremblement de terre pour les familles, pour les cellules familiales, pour le bien-être de la cellule familiale. Ça veut dire qu'avant, quand il n'y avait pas ces téléphones-là, la famille, il y avait le mari et la femme sous leur toit qui communiquaient l'un et l'autre, qui échanger ensemble des informations, des sentiments, des émotions, des ressentis, des blagues, enfin des choses drôles qu'ils ont vécues dans la journée, des fois même des choses qui ne vont pas. Il y a aussi des choses qui vont pas dans le couple, comme chez tous les couples, c'est pas tout rose bien sûr. Des choses qui ne vont pas, et puis on en parle, et puis on discute, et on surmonte la chose ensemble, etc. Aujourd'hui que ce téléphone est rentré à la maison, on est comme ça, et on est tourné vers les autres, vers les couples des autres. Ça veut dire que cette femme discute avec l'homme de l'autre, la femme de celui-là voit ce que cet homme a écrit, cette femme-là voit ce que son gendre, enfin son gendre ou son beau-frère a posté comme photo de gâteau qu'il a fait à Shavuot. Il écrit la recette et elle dit « Ah, c'est trop bien fait », et elle lui pose des questions sur les ingrédients, etc. C'est une mixiture très, très, très malvenue, un mélange extrêmement néfaste entre les membres des familles, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce sont des fêtes organisées, c'est la fête, le WhatsApp, les WhatsApp mixtes, c'est la fête de l'infidélité. Ce sont des fêtes d'infidélité. On se retrouve pour parler ensemble, et cette femme poste la photo de... Et puis bien sûr, donc quand la personne s'exprime sur les WhatsApp, il y a la photo de la personne qui apparaît. C'est extrêmement malsain, extrêmement malvenu. Et en général, la personne met la photo où elle est vraiment le plus au top possible et le mieux possible présentée. Ça veut dire maquillée, avec des bijoux, avec des tenues patsanois, pas pudiques, des tenues dans un mariage, etc. Au top de sa forme, elle met cette photo et c'est cette photo qui va apparaître chaque fois qu'elle va s'exprimer devant cet homme-là qui est marié avec une autre femme. Ça s'appelle du vol manifeste. C'est du vol de l'attention d'un homme qui ne me revient pas. J'attire l'attention d'un homme, et même si la femme ne le fait pas exprès, que c'est pas du tout sa volonté, qu'elle le fait parce que tout le monde le fait, et qu'elle n'a pas vu le mal dans ça, et qu'elle a eu vraiment aucune mauvaise intention, malgré tout, c'est un vol d'intérêt de l'autre. Je vole l'intérêt d'un homme qui n'est pas mon mari. C'est-à-dire que c'est un intérêt qui revient à sa femme à lui, et pas à moi. Au lieu d'attirer l'intérêt de mon mari. Donc c'est un vol vis-à-vis de cette femme à qui appartient ce mari, à qui je prends l'intérêt, et c'est un vol à mon mari que je lui dérobe l'intérêt qu'il aurait dû me donner par rapport à ce que j'aurais dû lui apporter dans mes échanges avec lui, et que je donne à un autre homme. C'est deux vols à la fois. Et ces deux vols font des tremblements de terre dans les familles et créent des sillons entre les couples, des choses irréparables. Et quand le cœur s'emballe, quand les yeux s'emballent, le cœur s'emballe. Et quand le cœur s'emballe, c'est très difficile de lui faire abandonner son emballement. On ne peut pas imaginer à quel point un homme va se mettre à penser à cette femme qui lui a envoyé ce WhatsApp en lui disant « Oh là là, trop contente, machin. Trop contente, j'ai trouvé un magasin de fou, allez-y, je vous conseille. Oh là là, regardez ce que j'ai trouvé. Regarde. » C'est des phrases très très banales, très banales. C'est pas de la drague, d'accord, c'est pas de la drague, encore heureux. On est le peuple élu, on n'est pas au ras des pâquerettes à faire de la drague entre hommes et femmes mariés, bien sûr, bien entendu, on a encore un peu de pudeur et de honte. Mais même des phrases toutes simplissimes comme n'oubliez pas, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils. Ta photo s'affiche, le mari de l'autre te voit, il pense à toi, il se met à penser à toi. Les pensées se mettent à partir dans l'imagination. Et c'est très malsain. C'est extrêmement malsain. Alors, aussi, il faut savoir que quand la femme... Je vais montrer une image un petit peu douloureuse, je m'excuse si vous êtes passé par cette épreuve, je ne la souhaite à personne. C'est comme une grossesse extra-utérine. Extra-utérine, c'est-à-dire que c'est le bébé, Chas Veshalom, qui se développe en dehors du milieu dans lequel il aurait dû se développer. Et c'est dangereux. Les médecins sont inquiets quand il y a une situation comme celle-là. D'accord ? Personne ne veut que son bébé se développe de manière extra-utérine.
On voudrait tous que le bébé se développe de la manière la plus saine pour lui, d'accord? Quand une femme fait sortir sa discussion, son envie de discuter, ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a envie de dire aux oreilles d'autres hommes que son mari, sur des WhatsApp vers des autres hommes que son mari, c'est comme une grossesse extra-utérine. C'est comme si qu'au lieu de faire chauffer son couple, enfin construire son couple entre les quatre murs de sa maison, dans la pudeur, dans la discrétion, et de faire grandir le couple, elle est tournée vers l'extérieur et elle fait grandir toutes ses forces et tout ce jus que Dieu lui donne, toutes ces forces intérieures que Dieu lui donne, d'émotion, d'envie de communiquer vers d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec son mari, vers d'autres hommes, un WhatsApp par-ci, un WhatsApp par-là, un WhatsApp par-ci, tu peux m'aider, je te prends la photo, je te montre le truc, c'est quel chemin que tu m'as dit. Des choses banales. C'est une grossesse extra-utérine. Tu ne recevras rien de ces discussions. Ce sont des discussions stériles qui ne donneront jamais rien avec ces hommes qui ne sont pas ton mari. Quand tu leur envoies un WhatsApp, des choses même rien. J'ai juste demandé l'adresse. Il fallait que tu demandes l'adresse à un homme. Appelle sa femme. Sa femme ne répond pas. Appelle une autre femme. Elle ne répond pas. Demande à ton mari d'appeler ce mari, d'appeler cet homme. Demande à ton mari d'envoyer un WhatsApp à cet homme. Il ne sortira jamais rien de constructif de tous ces WhatsApp entre des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés ensemble. C'est extrêmement impudique, extrêmement malvenu, extrêmement en dehors du contexte de ce que Dieu attend de nous, que l'on se concentre dans notre couple. De la même façon que, voilà, nous sommes à la paracha de Bereshit, de la même façon que le Rav Ben Ishai nous enseigne que Chava a fauté dans le fait qu'elle s'est mise à parler avec le serpent. Elle s'est mise à communiquer avec le serpent. C'est cachère, c'est pas cachère, c'est permis, Dieu veut de nous cela. C'est des Dvar Torah, hein, ils parlent de Torah, quoi de mal? C'est des gens pieux, ils parlent de Torah. Dieu a dit qu'il faut faire comme ça. Non, Dieu a dit, tu sais que tu peux faire mieux, tu peux te permettre de faire moins, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Elle a parlé avec le serpent et elle n'a pas parlé avec son mari. Elle ne lui a pas expliqué, regarde, j'ai parlé avec le serpent. Non, elle lui a directement amené le fruit défendu. Cette discussion qu'elle a eue avec le serpent, c'était la faute originelle. C'était celle-là la faute. C'est le fait qu'elle ait parlé avec le serpent. Lorsqu'un homme parle avec un homme qui n'est pas son mari, elle parle avec le serpent. Il ne sortira que des fruits défendus de cela. Et du fait aussi qu'elle ait parlé avec le serpent, il en est découlé qu'elle n'a pas pu parler avec son mari. Elle n'avait plus rien à dire à son mari, parce qu'elle avait sorti tout ça, toutes ses émotions, tous ses sentiments, tout ce par quoi elle passait vers cet homme, vers ce serpent. Et donc elle n'avait plus rien à dire, elle a été dérobée de son jus. Elle a sorti son jus de façon extra-utérine, à l'extérieur du couple. Et donc, elle n'avait plus rien pour construire avec son couple, avec son mari. C'est ce qui arrive, c'est la malédiction, on va dire. Enfin, le découlement naturel aussi, on va dire. Qui arrive à une femme qui discute avec un autre homme. Même si c'est un petit mot. Chag Sameach. Qu'est-ce que j'ai fait, Chag Sameach? C'est une mitzvah, non, de dire Chag Sameach? Non, pas un homme. C'est une mitzvah qui vient sur le compte d'une avéra. Il n'y a aucune mitzvah à dire Chag Sameach à un homme qui n'est pas ton mari. Aucune mitzvah. Fais passer Chag Sameach par ton mari, fais passer... Aucun. Mais c'est mon beau-frère, on se connaît, je suis comme sa mère, je pourrais avoir l'âge de sa mère, c'est mon gendre, c'est mon beau-frère, c'est mon cousin, c'est mon... Qu'est-ce qu'il y a? Que mon mari? Non, pas seulement ton mari. Ton père, ton fils, ton grand-père. Ton frère, à la limite. Mais pas de façon trop exagérée, parce que lui aussi, il doit construire sa cellule familiale, et que toi, tu dois construire ta cellule familiale. Ce qui fait que si tu parles trop avec ton frère, eh ben, c'est la même chose qu'avec le serpent. C'est qu'il n'y a pas de problème de pudeur, mais il y a un problème, encore une fois, d'être à l'extérieur. Pareil, quand tu parles trop avec ton père, ou quand tu parles trop avec les gens autour. Tu peux parler pour la mitzvah, de respecter tes parents, de prendre des nouvelles. Mais quand toute ta discussion est tournée vers les autres, même s'il n'y a pas un problème de pudeur, il y a un problème, encore une fois, que d'être tourné vers l'extérieur et de ne pas construire avec le mari. C'est extrêmement judiciable. Ça appauvrit le système du couple. Ça appauvrit le couple. Ça appauvrit
Alors les gens ne s'en rendent pas compte, ils voient pas ce qu'ils perdent. Ils parlent, ils pensent que parler c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui, bon, je parle, je dis ce que je veux, je réfléchis pas à ce que je dis, je parle avec qui je veux. Parler c'est mon droit le plus basique, j'ai quand même le droit de parler avec qui je veux. Bien sûr, tu as le droit de parler avec qui tu veux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous le droit de faire ce qu'on veut. On a le libre arbitre. Mais il suffit d'observer ce qu'il se passe lorsque je parle avec d'autres personnes que mon mari. Lorsque mon mari n'est pas mon adresse première et unique. Oui, mon adresse. La seule adresse vers laquelle je dois me tourner. Lorsque mon mari n'est pas mon adresse, le couple ne se construit pas. Je construis avec ma copine, mais que je ne construis rien du tout en vérité. Je construis avec mon frère sur des sables mouvants, c'est rien, on exprime on ventile l'un et l'autre. Le vaccin, pas le vaccin, la politique, pas la politique, tu votes pour lui, je vote pour lui, je suis pas d'accord, je suis pas du tout d'accord, alors vas-y. Discussion enflammée avec le frère, discussion enflammée avec les parents, discussion enflammée. Mais rien ne sort de ça, ce sont des discussions stériles. Ce sont des discussions stériles. Alors quand en plus il y a le problème de la pudeur, c'est-à-dire que c'est une femme qui va dire à son beau-frère pour qui tu votes et qui commence à rentrer dans une discussion de qui tu votes et moi je te conseille de voter pour lui. Non parce qu'attends, alors ça finit, ça commence en WhatsApp, ça finit en message vocal. Non attends je t'explique. Écoute-moi ma belle-sœur, il faut que tu votes pour lui. Genre il a le sentiment qu'il fait une mitzvah le mec. Il a le sentiment qu'il fait avancer le monde, qu'il est en train de réparer le monde parce qu'il est en train de convaincre sa belle-sœur à voter pour tel et tel président. C'est le monde à l'envers. Tu crois vraiment que le monde va se réparer du fait que tu parles avec ta belle-sœur? Commence à construire ta cellule familiale de façon cachère, de façon bien maîtrisée, c'est-à-dire de maîtriser tes forces intérieures vers ta femme, vers ton mari. Et là, le monde pourra commencer peut-être à évoluer, à s'apparenter à un idéal vers lequel on se dirige, oui. Mais certainement pas en discutant et en faisant passer des messages. Attends, il faut que je parle avec la copine, la fille, la machin. Les discussions entre hommes et femmes qui ne sont pas mariés ensemble sont des choses qui sont, comment vous dire, malvenues et inutiles et sur lesquelles on paye cher. On paye très cher. On paye très cher. Parce qu'après, il y a les pensées et les pensées. Ah, il m'a dit que j'étais une bonne cuisinière. Ah, il m'a dit que j'avais tout compris en politique. Eh ben, ça fait plaisir. Ma belle-sœur, tu as tout compris en politique. Hein. C'est pas comme ma femme. Ça fait 10 ans que j'essaye de lui expliquer un sujet sur la politique et toi, t'as tout compris en une seconde. Ça fait plaisir de sentir que quelqu'un comprend enfin ce que je voulais dire. Ah, mais vous êtes fous de parler comme ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces graines que vous plantez? Vous allez recevoir des orties, des orties. Vos enfants vont souffrir. Vos enfants vont se bouffer les doigts de ces orties que vous êtes en train de planter maintenant d'impudeur entre les hommes et les femmes. Les gens ne comprennent pas l'importance de la séparation quand ils invitent chez les gens chez eux et que tout le monde est assis ensemble en cercle et qu'on est tous un homme, une femme, un homme face à une femme, un homme face à une femme et que tout est mélangé. Ils ne se rendent pas compte à quel point les générations à venir vont payer le prix des pots cassés de cette légèreté d'esprit. Ils payent les pots cassés de cette légèreté d'esprit. Et ça commence en soirée, et puis ça finit en WhatsApp, et puis tu te rappelles ce que je t'ai expliqué, mais qu'est-ce que t'as expliqué? Qu'est-ce que vous parlez ensemble? Qu'est-ce que vous avez à voir ensemble? Laisse-le construire avec sa femme, construis avec ton mari. Et la pudeur de la femme, s'il n'y a pas la tenue vestimentaire pudique de la femme, ces choses-là sont inaccessibles, presque inaccessibles, presque impossibles à... Quand la femme est dans une régression spirituelle ou une régression de la pudeur, elle est aussi dans une régression de la sensibilité de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Elle a le sentiment que tout est permis, qu'elle peut parler à des hommes, qu'elle peut expliquer, voilà, je travaille dans ça, donc en fait, je suis experte en ça, et en fait, si tu veux, c'est un peu mon métier, c'est ma passion. Ma passion, c'est mon métier. T'as le mari qui est à côté, là, c'est le qui douche, il sort de la synagogue. Mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu racontes à un homme, après ça, la prière dans la synagogue, tu lui racontes c'est quoi ta passion? C'est quoi ce chamboulement? C'est quoi? Qui t'a permis de briser les barrières pour venir parler à un homme et lui raconter? Non, mais parce que peut-être qu'il peut me faire rentrer dans un endroit où j'aimerais rentrer, c'est important que je lui explique. Et toute cette ishtadlout là, qui n'est pas pudique, tous ces efforts que tu fais qui sont impudiques et qui viennent sur le compte d'une
fautes, d'une avéra, ne t'apporteront que des orties. Tu ne vas pas faire la volonté d'Hachem. Tu vas faire le contraire. Si pour te trouver du travail, pour te trouver une place, pour te trouver pour t'avancer sur l'échelle de la société, tu vas enfreindre les lois de pudeur en parlant, en t'exprimant devant un homme d'une façon impudique, en lui parlant de choses qui ne le regardent pas, qui ne le concernent pas, qui ne concernent que ton mari, tu ne tireras de ça que des défauts et que des choses négatives et que des malédictions. Tout simplement. Tout simplement. Une faute entraîne une faute. Une faute entraîne une faute. Une femme ne s'habille pas pudiquement, elle se met à parler de façon impudique. Elle se met à parler de façon impudique, elle attire le regard d'un homme qui n'est pas son mari. Elle lui envoie un WhatsApp, ça attire le fait que maintenant elle va devoir se mettre à parler de... Une faute entraîne une faute. Et la même chose avec les mitzvot. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Tu rallonges un peu ta jupe, tu te couvres la tête, tu commences à gagner en sensibilité. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Hachem, il est avec toi, il voit que tu fais un effort de te couvrir la tête. Il voit que tu fais un effort de mettre les habits qu'il faut. Il descend dans ton esprit et il te met les bonnes idées en place. Il te retourne le cerveau comme il faut. Il te remet les idées en ordre. Il te rend ta sensibilité. De ça se fait, mais ça se fait pas. Ça se fait, oui, ça se fait pas du tout. Ça se fait pas du tout. Et il y a des lois, bien sûr, qui nous expliquent ce qui se passe. C'est pas nous, qu'est-ce qu'on ressent, ça se fait pas. Il y a des lois étudiées, bien entendu. On nous dit dans Pirkei Avot que celui qui est ignorant de la loi ne sera jamais quelqu'un de pieux. Bour, en bour, chassid, ve'am haaretz, yerechet. C'est-à-dire que celui qui est ignorant de la loi ne sera jamais quelqu'un de pieux. Tu ne peux pas arriver à la piété si tu es ignorant de la loi. Et celui qui est Amaharet, c'est-à-dire un ignorant, quelqu'un du peuple bas comme ça, quelqu'un qui est bas au niveau de ses connaissances en Torah, ne peut pas être quelqu'un qui a peur de fauter. Si quelqu'un n'a pas étudié la loi, il ne peut pas avoir peur de fauter. Puisqu'il ne connaît pas la loi, il ne peut pas avoir peur de fauter. Quand il envoie un SMS, il n'a pas du tout peur de fauter. Il n'a pas peur d'envoyer un SMS, d'envoyer un WhatsApp avec sa photo qui s'affiche à un homme qui n'est pas son mari. Il n'a pas peur, elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la loi. Donc si elle ne connaît pas la loi, elle n'a pas peur. Elle fait des choses. J'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous mettez tellement de... Hein? Quelqu'un un jour, une fois, m'a dit. Pourquoi? Comme ça. Pourquoi vous mettez tellement de barrières? Quand quelqu'un dit pourquoi vous mettez tellement de barrières, c'est qu'elle ne connaît pas du tout la loi. C'est qu'elle est très ignorante de la loi. Et il ne faut pas avoir peur de ces grandes phrases et de ces grands mots de gens qui ont l'air de savoir le chemin et qui te disent pourquoi vous mettez tant de barrières. C'est des gens incultes de la loi, Pachout, et ils n'ont pas peur de fauter. Et ça prouve aussi qu'ils ont beaucoup de fautes. Qu'ils ont beaucoup de fautes et qu'ils fautent sans s'en rendre compte. Ils n'ont plus de sensibilité de la faute. Donc quand une femme est un minimum sensible, qu'elle soit gardienne d'enfants, qu'elle soit peu importe, elle n'a pas à envoyer un WhatsApp à un homme, un parent d'élève, voilà votre fils aujourd'hui, comment il a fait ça, et puis la fille, la petite jeune, ou la fille, comme ça, avec son truc et machin et tout, elle est pas pudique, et le mari, il voit la photo de la gardienne d'enfant qui envoie... Tu crois qu'il pense à son enfant, il pense à la gardienne d'enfant après. Ah, c'est celle-là la gardienne d'enfant? Ah, je savais pas qu'elle était comme ça, qu'elle avait l'air de ça. Ah, elle s'exprime bien quand elle écrit. Ah, elle fait pas de fautes, elle. Comme ma femme, qui fait des fautes. Ah, puis elle a de la patience avec les enfants. Ah, c'est beau. Quel mélange. Quelle folie, ce WhatsApp. Quelle folie. Les groupes mixtes de WhatsApp, c'est une horreur. Une horreur. Il faut sortir de ces groupes de WhatsApp et ne pas envoyer de WhatsApp à des hommes qui ne sont pas votre mari. Voilà, c'est la fin de ce cours. À très bientôt, mes très chères dames. Que Dieu nous